Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, donc je continue avec le troisième message. J'espère que... Non, c'est le premier message, mais c'est la troisième partie parce que le message était assez long. Donc, j'ai essayé de faire en 3 fois. J'espère que je vais finir en 3 fois. Et, euh, et donc, voilà, je pense que j'aurai fini. Donc, je continue. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et que les bontés divines du Seigneur remplissent et vous comblent de bonheur au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis. Je t'aime, Seigneur. Voilà, je continue ta mission, je continue ton travail. Donc, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Durant tout ce que tu m'as dit, je l'ai fait je les ai donnés à tes enfants. Donc, voilà, je continue avec cette dernière partie de ton message. J'espère avoir fini. Donc, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, Seigneur, protège-moi. Veille sur moi, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Je te rends toute la gloire parce que tu es digne, Jésus. Sois glorifié au-delà de tout, Seigneur Jésus. À toi la royauté suprême, la suprématie sur toute domination. Tu es Dieu, Seigneur. C'est pourquoi mon âme te bénit, mon âme t'aime, Papa. Sois glorifié au-delà de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, bien aimé, comme je vous disais comme je disais dans la précédente vidéo. Donc après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a quelque chose que Dieu m'a dit qui m'a vraiment aussi attristé. Ça m'a vraiment attristé parce que le Seigneur m'a dit que il combat beaucoup pour que il combat beaucoup pour que ces enfants qui sont dans les loges, les quoi, dans la sorcellerie, puissent se repentir et venir à lui. Et je lui ai dit, Seigneur, mais moi j'ai entendu que s'ils se repentent, ils vont mourir. Parce que ils ont dit qu'ils vont jamais quitter ça. Donc, ils vont mourir. Il m'a dit que lui, il est Dieu. Et que c'est lui, par sa puissance, quand tu viens à lui, il te sort de tout ça et qu'il ne peut rien te faire. Donc, c'est là qu'à un moment bien aimé, comme je vous disais, il m'a montré, après m'avoir montré les couples, m'avoir parlé des couples, montré des couples où les gens sont demi-demi, moitié humain, femme humain, homme pas humain, tout ça, m'avoir montré tout. Et après m'avoir montré mes proches, il a continué plus profondément encore. Ça, il m'avait laissé un petit moment de 2, 3 jours. Et après, je me suis retrouvée dans la rue comme si j'étais dans la rue, il était tard. Et puis, je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais dans la rue tard. Et puis, j'ai vu que dans la rue, j'ai vu des gens. Mais les gens, bien aimés, c'était bizarre. Parce qu'il y avait des gens qui marchaient sur la tête. Il y avait des gens qui marchaient sur leurs mains. C'était bizarre. Moi, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent marcher comme ça? Normalement, on marche normal. On marche normal, on marche pas comme ça. Mais j'ai vu des gens qui se transformaient en voiture. Bien aimé, c'est ce que j'ai vu, je vous dis. C'est des choses que j'ai vues qui sont réelles, que Dieu m'a montrées. J'ai vu des gens qui se transformaient en voiture. J'ai vu des gens qui marchaient sur les têtes, sur les mains. J'ai vu des gens qui étaient, tu les vois, tu sais pas, c'est pas des, ils sont comme, comment dire, comment je vais expliquer ça? Tu vois, il est devant toi comme ça et puis il change. Voilà, il change. Tu vois, il change. C'est comme s'il vient un côté comme ça, comme s'il quitte quelque part et puis il atterrit comme ça, voum. Et puis maintenant, il commence à marcher. Il marche sur la tête et tout, et tout, et tout. Et puis à un moment, Dieu m'a fait avancer. Et puis tout d'un coup, j'ai vu que c'est comme si quand ils veulent rentrer dans un endroit ou dans une maison, quoi que ce soit, ils retrouvent leur apparence normale et ils se remettent debout. Bien aimé, Dieu m'a dit qu'il a déjà parlé de ça à certains de ses enfants, ses vrais enfants, il a déjà montré et tout. Il m'a dit que les gens savent, mais les gens ne parlent pas. Donc moi, il m'a envoyé pour parler. Moi, Sophie Camara, je sais que c'est Dieu qui m'a appelé, je peux mourir. Si Dieu veut, je vais mourir. Si Dieu ne veut pas, je vais mourir. Ce qui est sûr là, quand il t'envoie en mission, tant que tu n'as pas fini ta mission, personne ne peut te toucher. C'est Dieu seul qui t'envoie. Donc moi j'ai dit, moi quand il me dit de dire, je vous ai toujours dit que je suis comme un, moi là je suis comme un bulldozer. Quand le Seigneur me dit, c'est lui qui est mon, c'est lui qui est, c'est comme s'il est la voiture et puis je suis assis dedans. Ou s'il me dit, il est à côté, moi je conduis. S'il dit tourne à droite, moi je tourne à droite. S'il dit tourne à gauche, je tourne à droite. Moi je ne réfléchis pas. Il me dit rentre dans les murs, je rentre dans les murs. Il m'a dit viens dire ça à mes enfants, moi je viens vous dire. Il a dit que nous sommes beaucoup combattus et que aussi que ce moyen-là aussi est utilisé pour nous distraire, pour que tu puisses rester dehors longtemps.
Quand tu restes dehors longtemps, tu crois que tu es seul dehors, mais non. Le Seigneur dit que tu n'es pas seul. La nuit, il y a des choses qui se passent. Dieu m'a dit que c'est parce qu'il nous fait grâce pour ne pas ouvrir les yeux à tous ces enfants spirituels. Parce que la nuit, il y a des choses qui se passent. La nuit, pendant que nous, on dort, il y a des choses qui se passent. Il y a le monde spirituel qui se met en activité. Vous voyez? Et qui viennent nous attaquer dans tous les sens, qui font leur vie aussi et tout. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu cette vision, franchement, bien aimé, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, ah, bon, mais c'est bizarre. Mais comment on peut marcher sur la tête? Comment on peut marcher à l'envers? Hein? Tu vois une femme, elle marche à l'envers. Et puis ses fesses sont en haut. Je ne comprenais pas. Je disais, ah, tu vois, monsieur, il marche, mais c'est sur sa main. J'ai dit, mais tout ça, c'est quoi ça? Mais c'est bizarre, Seigneur, c'est pas possible. Et puis, vous voyez, quand c'est comme ça là, le Seigneur, il dit rien. Hein. Quand il voit que je suis tellement comme ça que je ne comprends pas, je suis troublé à un point, je ne comprends pas là. Surtout quand j'ai vu le monsieur là, j'ai vu la voiture et puis je vois le monsieur qui devient normal, alors qu'il était voiture. C'était une voiture que j'avais vue. Et puis après, je vois le monsieur qui devient un être humain. J'ai dit, ah, je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai vu des animaux qui devenaient êtres humains. Je n'ai pas compris, bien aimé. Et je suis restée là. Et puis, ça m'a troublé cette vision, mais je n'ai plus parlé. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce qu'il me fait? Il me visite et en vision, qu'est-ce que je vois? Je vois des proches à moi. Et Jésus. Je vois des proches à moi qui sont ensemble. Ils sont ensemble attablés. Ils sont attablés. Comme il m'a montré la première fois pour m'expliquer. Il ne m'a pas expliqué, il m'a montré, mais que je n'ai pas compris. Maintenant, il va passer en action. Maintenant, il me montre mes proches, des proches à moi. Des proches que, bien aimés, je vous dis que votre malheur, ça ne vient pas des fois de loin. Hein. C'est vrai que nous-mêmes, on pêche. Hein. Mais quand tu vois que tu es attaqué, quand tu vois qu'il y a des choses, les gens sont assis, tu n'avances pas. Tu vas faire des choses, je vais revenir après. Tu penses que c'est simple? Non. Mes proches étaient assis. Des proches à moi. En train de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse plus de blocage. Il faut qu'on bloque plus, tu vois, non? Il faut qu'elle lui donne la main sèche. Parce qu'elle commence à avoir un peu, il faut fermer. Elle est en train de débloquer tous ces trucs bloqués là. Il faut tout fermer. Il faut pas qu'elle ait quelque chose. Et puis, ils ont dit, il faut qu'elle reste toujours la main sèche. Et puis, j'ai dit, c'est de moi qui sont en train de parler. Je disais, mais c'est de moi qui sont en train de parler. Donc, il faut qu'elle ait la main sèche. Et puis, il y a un qui a dit, non, mais elle se bat trop. Même si elle a la main sèche là, il faut qu'on ferme autour d'elle. Partout où elle passe, il faut que ce soit fermé. Et puis, j'écoutais. Et puis, quand j'écoutais, j'ai vu que c'est moi. J'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer, bien aimé. J'étais en train de pleurer de voir mes proches dire ça. Et puis il y a un qui dit que oui, on n'a qu'à mettre plus de choses en elle. On n'a qu'à plus pourrir sa vie. C'est Jésus qu'elle veut suivre là. Elle va voir ce qu'on va lui montrer. Elle va voir ce qu'on va lui montrer. Et puis ils étaient en train de dire oui. Et puis l'autre dit que oui, tout ce qu'elle va faire, même il faut faire que les gens la détestent. Il faut faire que partout où elle s'en va, les gens la détestent. Il faut que qu'elle arrive quelque part seulement là. On commence à mettre les gens sur elle. Et puis j'écoutais. Et puis il y a un qui a dit, un de mes proches, qui a dit, celle-là même là, on doit faire tout pour la mettre dans notre truc là, dans notre sorcellerie là, pour qu'elle va commencer à travailler pour nous. Bien aimé, je vous dis que le mal, bien aimé, le mal ne vient pas, ça ne vient pas de loin. Vous m'entendez? Aujourd'hui là, je suis venu parler. Le mal ne vient pas de loin. Le mal là, ça vient de tes proches. Ou bien de ton entourage. Ça peut être les amis, quoi. Mais on cherche loin. On accuse loin alors que c'est à côté de nous. Mais il faut demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux. De t'ouvrir les yeux. Seigneur, si dans ma famille, ou si autour de moi, mes amis, mes frères, quoi, ils sont à la base. Ils sont dans ma vie en train de détruire ma vie. Il faut me montrer. Dieu va te montrer. Si c'est un camarade, si c'est qui que quoi, si c'est quelqu'un que tu as connu avant, Dieu va tout te montrer. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Bien aimé, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, quand tu décides de suivre Jésus là, tu as déclaré la guerre. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais avant,
Tu as coupé le lien. C'est-à-dire qu'il travaillait avec ta vie, il travaillait avec tes finances, il travaillait avec ta vie d'impudicité. Parce que quand tu partais coucher là, eux aussi, ils prenaient les choses en toi pour travailler. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as coupées. Maintenant, tu fais que Dieu m'a montré un papa qui était dans une ville. Et le papa là est devenu très pauvre. Et puis le Seigneur me montrait que le papa là, il commençait à vraiment tomber malade. Et puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres cette vision? Et il me dit que le papa là, il travaillait avec tous les esprits de sa famille. C'est-à-dire que dans sa famille là, il avait réussi à gâcher la vie de tout le monde dans sa famille. C'était lui le géant de la famille en fait. Donc, il avait vendu la vie de tout le monde dans la famille. Donc, personne n'arrivait à rien. Quand tu arrives quelque part seulement, tu tombes. Quand tu arrives quelque part seulement, tu tombes. Donc, il prenait toutes les grâces de tous les gens de sa famille. Et puis, il tuait, il faisait plein de choses. En tout cas, il se servait quoi. Libre accès, c'est libre. Vous voyez? Et puis maintenant, le problème, c'est que sa petite fille, qui avait à peu près, je crois, 28 ans, elle a rencontré un enfant de Dieu et elle s'est mariée avec l'enfant de Dieu. Et Dieu lui a révélé tout ça. Donc, la petite fille, elle n'a pas été comme nous là. On est là en train de dire, oui, bon, on ne veut pas exposer parce qu'on pense penser. Non, 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 non. Elle est venue les voir. Et puis elle leur a dit, toi t'es sorcier, toi t'es comme ci, comme ça, quand tu parles, commence à rentrer dans le combat spirituel. Parce qu'avec la sorcellerie, avec tout ce qui est mystique, spirituel, c'est le combat spirituel. Parce que physiquement, tu peux rien faire physiquement. Et puis tu peux jamais accuser un sorcier parce que c'est spirituel. Tu vas dire que c'est sorcier, il va te dire apporte les preuves. Bien aimé. Donc c'est comme ça que Dieu m'a montré. Et puis la jeune fille là, quand elle a fait ça, elle est rentrée maintenant dans un moment puissant. Je vous dis que Dieu me montrait ça. Donc le papa là, il a commencé maintenant à dégringoler. Dieu me montrait ce qu'il avait avant. Il avait plein de choses. Quand tu vois comment il était riche, il a commencé à dégringoler. Et la fille a commencé à gagner les âmes dans sa famille. Vous voyez, elle priait, comme on fait là. Nous, on prie tout le temps pour que Dieu va gagner. On prie, on est dedans. Tu pries même, c'est là qu'on va t'attaquer. Tu pries même, c'est là même que tu as déclaré la guerre, mais on est dedans quand même. Donc, elle a commencé à prier pour sa famille, pour que Dieu touche sa famille. Donc, Dieu a commencé à travailler un peu. Donc, Dieu commençait à mettre un peu son esprit dans les gens de sa famille, un peu. Donc, il commençait à avoir un mariage par-ci. Il commençait à avoir un travail par-là. Ça commençait à agir, vous voyez? Et le papa, à la base, il a commencé à devenir pauvre, à s'appauvrir, à tomber malade. Mais il ne voulait pas laisser. Donc maintenant, c'est en voulant aller sacrifier. Il a voulu, parce qu'il sacrifiait les gens de la famille aussi. C'est maintenant en voulant aller sacrifier quelqu'un. Dieu avait révélé à sa fille, à sa petite fille là, qu'il va sacrifier telle personne. Et elle avait prié. Vous voyez, c'est comme ça que le papa là est devenu fou. Vous voyez, il est devenu fou. Et quand il est devenu fou, il dit ce qu'il a fait en fait. Il est en train de dire ce qu'il a fait. Comment il a tué tant, comment il a sacrifié tant, comment il a mis les gens ceci, cela, comment il a sacrifié les gens, comment il a pris le bonheur, le mariage, la vie. Il a tout pris. Dans la famille, il avait tout pris. Et Dieu m'a dit que il y a des géants dans les familles comme ça. Il m'a dit qu'on croit que c'est en Afrique. Que c'est pas en Afrique, c'est partout. Le diable est partout. Le diable travaille partout. Dans tout. Donc, d'être prudent. Donc, bien aimé, tu vois, tu dois comprendre que dès que tu as décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth, là, tu dois commencer à te mettre en Jésus. C'est vrai qu'on fait des choses parce qu'on est faible et tout. Oui, mais parce qu'on est charnel. Mais il faut toujours avoir le focus, l'œil rivé sur le Seigneur pour qu'il puisse te sauver. Parce que tout autour de toi, c'est des maniants. Les maniants là, c'est comme des trucs qui vont te piquer. C'est comme des piquer. Vous voyez, comme des bombes là, comme je dis, c'est comme des bombes. Partout où tu mets ton pied, ça peut exploser. Donc, ils sont autour de toi. Le seul but là, c'est de te détruire. Et encore, qu'est-ce qu'il m'a dit le Seigneur aussi? Merci Saint-Esprit de me rappeler tout ça. Il m'a dit aussi que, comme quand ils voient que ils veulent pas te laisser tranquille là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il m'a dit que quand vous dormez des fois là, pas les femmes de nuit là, vous pouvez voir que vos âmes, ils viennent se battre, ils viennent jouer avec vous. C'est pourquoi Dieu dit qu'on doit prier. On doit prier.
Un enfant de Dieu doit être constamment dans la prière, baigné dans la prière, baigné dans la méditation, baigné dans la lecture de la parole. Parce que sinon, Dieu dit que quand tu es faible, là, ils sont capables de venir prendre ton âme là et puis aller faire ce qu'ils veulent faire avec ton âme pendant que tu dors. Ils ont accès parce que tu n'as pas prié là. Ils vont faire, c'est comme ça que des enfants se retrouvent en train d'être tam-tam de sorcellerie, en train d'être avion de sorcellerie, en train d'être quoi. Je vous dis, bien aimé, moi j'ai été tellement attaqué. Quand Dieu a commencé à me montrer, à me livrer les visages de tous ceux qui m'ont fait ça, tous ceux qui ont fait des choses dans ma vie, tous ceux qui combattent, mais Jésus-Christ, il est vivant, bien aimé, il est vivant. Il te montre. Toi, tu crois que tu vas pleurer jusqu'à... Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu te reprends. Et puis tu sais que ta vie là, on veut te tuer. Tu sais que si c'est au moins, de toute façon, quand tu donnes ta vie à Jésus, on veut te tuer tout le temps. Mais que ce soit encore des gens autour de toi, ça fait encore plus mal. Mais quand même, tu crois en Jésus parce que celui qui t'a appelé, celui qui a versé son sang à la croix pour toi est vivant. Il est vivant, il est vivant. On l'a vu hein, dans Psaume 121, le verset 2. Il est notre sécurité, notre secours. Donc on a confiance en lui. On a foi en lui parce que c'est lui qui nous aide. C'est lui qui est notre secours, c'est lui qui veille sur nous. Donc on a confiance en lui. Si ce n'est pas lui, où est-ce qu'on sera? Sa parole dit que dans Psaume 121, verset 2, dans le Psaume 119, verset 105, qu'il est une lampe à nos pieds. Pardon. Donc c'est ça, sa parole dit qu'il est une lampe à nos pieds. Donc on doit savoir qu'il n'est pas... On doit savoir que Dieu veille sur nos vies. Que Dieu veille sur nos vies. Que Dieu est présent dans nos vies. Il m'avait donné, je crois, Jean 15, verset 19, où il m'avait dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas comme tous ces gens qui ont choisi de travailler pour le monde des ténèbres. Donc, ils vont nous combattre. Ils ne vont jamais nous aimer. Quelqu'un m'avait dit un jour que les sorciers ne vont jamais t'aimer. Je lui ai dit, mais je n'ai jamais demandé qu'ils m'aiment. Je demande qu'ils me foutent la paix. Excusez-moi du thème. Je demande qu'ils me laissent tranquille. Qu'ils me laissent tranquille. Parce que moi, je ne vais pas fuir dans leur vie. Pourquoi pourquoi je ne vais pas fuir dans leur vie? Alors, qu'est-ce qu'ils viennent fuir dans ma vie? Mais c'est comme ça, c'est un combat éternel. Ils vont toujours être sur nous. Donc c'est réel, bien aimé. Il faut que tu te dises ça. Il ne faut pas croire que c'est de la plaisanterie. C'est réel. Et Dieu m'a expliqué. Quand ils font comme ça, ils ont leur objectif. C'est ce que je vous ai dit là. Et ils vont tout faire aussi pour que tu sois détruit. Et puis, ils veulent que tu travailles aussi pour leur mettre. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Dans ce que tu es, où tu vas, avec qui tu es, tout ça, il faut être vigilant. Parce qu'ils veulent te mettre dans leur camp. Si ce n'est pas toi, ils vont combattre toute ta destinée, ils vont combattre ta lignée. Parce que quand Dieu m'a montré mes proches là, en fait, il y a des gens, on appelle ça géant, c'est ce qu'il m'a dit. C'est eux qui régissent en fait. Et si quand eux, ils veulent mourir, il faut qu'ils donnent à quelqu'un. C'est comme ça que Dieu m'a expliqué. Donc, c'est un flambeau qui doit être renouvelé tout le temps dans les alliances là-bas. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on est attaqués à un point. Mais, on est des guerriers, on doit tenir. Toi qui crois que quand tu es en Christ, il n'y a pas d'attaque là, il faut revoir ta vie en Christ. Hein? Il faut revoir ta vie en Christ, il faut vraiment te rapprocher de Jésus. Parce que quand tu es vraiment enfant de Dieu, ce que moi j'expérimente, il y a des attaques, mais à un point, laisse tomber. C'est grave. Toi-même, ta propre vie. Ta propre vie, il dit, ils ne sont pas prêts. Ta propre vie, il dit, ils ne sont pas prêts à te lâcher. Donc, toi, tu dois dire que tu n'es pas prêt. Donc, vous êtes dedans. Et puis, il frappe partout. Il frappe partout pour que tu lâches. Pour que tu lâches. Pour que tu lâches. Mais dis non. Dis non. Dis non. Et puis, le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Quand j'ai vu les proches, ils déclarent des trucs de blocage dans ta vie. Ils déclarent des maladies, ils déclarent des problèmes. Ils déclarent plein de choses.
Et en plus, vous savez que vous pouvez être avec quelqu'un avec qui vous étiez marié ou une femme avec qui vous étiez marié. Vous n'êtes plus ensemble. Mais si vous avez le malheur que cette personne ou cette femme est dans des trucs mystiques, mais vous êtes foutus. Parce que cette personne ne va pas vouloir, elle n'est plus avec vous. Elle ne va pas vouloir non plus que vous avancez. Elle va vous bloquer. Vous ne pouvez pas avoir des relations. Elle va se mettre sur tout ce que vous faites. Elle va bloquer. C'est grave. Quand Dieu me montrait les couples, quand je vois ce qui se passait, c'est grave. Un mari qui est plus avec une femme, il ne veut pas qu'elle se remarie. Il met les choses sur la femme. Il la contrôle. Il gâte toute la vie de la femme. C'est grave. C'est grave, mes bien-aimés. Moi, quand je fais que pleurer, j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Si tu n'es plus avec lui, mais laisse-le tranquille. Mais va, fais ta vie. Si tu n'es plus avec elle, mais laisse-la tranquille, fais ta vie. Il y avait même un jeune là, il était avec une jeune fille du quartier que Dieu m'avait montré là. Maintenant, comme la fille là avait reçu quelqu'un pour la marier, ce jeune n'avait pas marié, hein. Mais la fille n'était pas en Christ. Il a mis des choses, si vous voyez les incantations, les saletés, les choses qu'il a mis sur la vie de la fille. Oh, quand Dieu commence à montrer les choses, tu vas attraper ta tête. Bien-aimé, moi, je suis venu te dire ce que Dieu m'a dit. Fais attention où tu vas, avec qui tu vas. Même quand tu manges, même quand tu sors, fais attention. Tu ne sais pas avec qui tu es. Même quand tu vas travailler, même l'endroit où tu travailles, demande au Seigneur où tu es, si c'est un bon endroit, où tu travailles, tout ça. Parce que c'est pas avec la chair qu'on combat. Ça, c'est spirituel. Et le seul but qu'ils ont, c'est de nous détruire. Seigneur, permets-moi de finir cette audio, Seigneur. Permets-moi de la finir. Pardon. Donc, le seul but qu'ils ont, c'est de te détruire. Bien-aimé, fais attention à ton corps. À qui tu donnes ton corps. Il faut que ce soit dans le mariage. Et encore, il faut que tu demandes vraiment à Dieu. Si la personne que tu maries est vraiment son enfant, bien-aimé, c'est important. Sinon, tu vas déclarer des combats jusqu'à vie dans ta vie. Des combats à vie dans ta vie. Tu vas voir que tu étais bien. Mais depuis que tu es marié, depuis que tu es comme ci, comme ça, tu es devenu bizarre. Tu es devenu bizarre. Tu ne vas pas comprendre les choses qui t'arrivent. Mais c'est spirituel. Parce que la personne travaille avec tout ce que tu as. Eh oui, c'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. Et aussi, le Seigneur m'a dit que même à un moment là, ils peuvent même, il y en a qui viennent tellement, ils ont besoin d'aller dans les grades, des grades. Même les enfants là, ils peuvent venir rendre les enfants zézins. Parce que leur but c'est de travailler avec l'esprit. Il faut que, surtout quand les enfants sont purs là. Là, ils ont besoin de travailler avec ça pour encore augmenter en puissance. Mais Dieu m'a dit qu'il est en train d'envoyer ses enfants pour délivrer, comment on dit, faire sortir tous ses secrets. Et qu'il y a des pères, des mères, des cousins, tout ça qui commencent à se repentir de ce qu'ils ont fait. Pardon, ils commencent à se repentir de ce qu'ils font. Bien aimé, c'est réel. Il m'a dit qu'il va dévoiler maintenant. Toi qui veux faire ta sorcellerie, il va te bloquer en l'air, tu vas tomber. Ou bien il va faire des choses pour que tu sois dévoilé. Bien-aimés, veillons sur nos vies. Parce que nous on aime Jésus. Nous, on ne vit que pour Jésus. On a choisi Jésus. Eux, ils ont 4000 yeux. Ils se dédoublent. Ils sont plusieurs. On ne sait pas ce qu'ils font. Quand nous, on sort, on sort. Quand on dort, on dort. On ne sait pas. Vous voyez? Ils savent ce que tu vas faire pour aller gâter. C'est pourquoi Dieu dit que nos projets, là, on ne doit pas parler de nos projets comme ça. Parce qu'ils écoutent tout. C'est pour détruire seulement. Jean 10 dit qu'il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Le diable. Donc vous voyez, on doit être prudent. Maintenant là, si tu entends ce message que tu avais l'habitude de faire en tant qu'enfant de Dieu, ta vie comme ça là, reviens à la base maintenant. Maintenant, tu vas demander à Dieu, Seigneur, parle-moi, voilà, est-ce que comme ci, est-ce que comme ça? Et dis-moi, parce que Dieu m'a dit qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là, ils sont malades, mais ils ne savent pas. On nous lance des maladies, on nous lance des saletés. Vous voyez? Et toi, tu crois que tu es là comme ça, c'est fini, le sang de Jésus a tout fait. Mais quand tu es allé pécher, que tu es tombé là, est-ce que
Tu es vraiment allé dans la repentance. Sincère et pure. Vous voyez, on doit toujours se repentir. On doit être constamment en train de se repentir. Et demander à Dieu de nous montrer les choses qui sont cachées dans nos vies. Et les gens, n'ayez pas peur de ce que Dieu va vous montrer. Parce que tu cherches ton salut. La personne que tu ne vas pas vouloir savoir qu'elle est comme ci ou elle est comme ça. C'est cette personne qui travaille dans ta vie pour te détruire. Hein? Il m'a montré une vision que je ne comprends pas. La vision qu'il m'a montré, il m'a montré une vision où des gens pleuraient. Et puis après, les gens pleuraient, on enterrait des gens. Et puis après, il m'a montré encore une autre vision où les gens étaient en train de travailler. Ils étaient en train de travailler comme des esclaves. Même maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il ne m'a pas encore dit ce que ça veut dire. Mais je me dis, je ne comprends pas. Bref, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il m'explique. C'est pour vous dire que on ne sait pas ce qu'on peut faire de nous. Vous voyez? Et il m'a dit aussi que quand un enfant de Dieu tombe, il faut qu'il se relève tout de suite. Parce que s'il ne se relève pas tout de suite, automatiquement le diable va venir enlever tout ce que Dieu a mis en lui. Tout. Tout. Quand sa parole dit que le diable nous combat, nous et toute notre lignée, c'est pourquoi lui bénit nous et toute notre lignée là, c'est la vérité. C'est pourquoi on doit juste se concentrer sur le Seigneur, que sur Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il sait comment nous aider. Lui, il sait comment venir à notre aide. Lui, il sait comment nous soutenir. Il m'a donné Apocalypse. Il est en train de me rappeler. Il me dit que j'ai oublié de dire ça. Apocalypse 18, verset 13. Il me dit que, parce qu'à un moment aussi, il m'a montré, comme je vous ai dit là, cette vision que je ne comprends pas là, où j'ai vu des gens, on enterre, mais je les ai vus en train de travailler en quoi ailleurs, je n'ai pas compris. Et il m'a montré aussi autre chose où j'ai vu des gens la nuit, très tard la nuit. Et puis, c'est comme s'ils mettent des gens dans des sacs. C'est comme s'ils attrapent les gens, ils mettent dans des sacs. Ils attrapent les gens, ils mettent dans des sacs. Ils attrapent des gens, ils mettent dans des sacs. Et puis, ils attachent les sacs là. Et puis, ils s'en vont avec ça. Tout, j'ai vu plein, il m'a montré dans plein d'endroits. Plein d'endroits. Et là, j'ai vu des proches encore, je n'ai pas compris. Et j'ai vu plein d'endroits. Beaucoup de gens. C'est comme si c'était un marché. Je n'ai pas compris. Les deux là, je n'ai pas compris. Comme si c'était un marché. Mais les gens, ils sont dans les sacs. Et puis après, on les enlève dans les sacs. Et puis, c'est comme si c'était un marché. Et puis, il m'avait donné Apocalypse. Je crois que c'était Apocalypse. Il m'a dit que c'était Apocalypse 9 à 13. Je ne me souviens plus. Quelque chose comme ça. Il m'a dit Apocalypse 9 à 13, non? Je crois que c'était ça. Et quand il m'a donné ça, c'est quand j'ai vu cette vision d'homme-là, que c'est comme si c'était un marché. Donc, c'est comme si on va vendre les hommes-là, ou bien c'est comme si, je ne sais pas, bien aimé, cette vision-là, encore, il faut que je demande. Mais j'ai vu les gens, tu marches comme ça, et puis on t'attrape, on te met dans le sac. Ils attrapaient beaucoup de gens dans le monde entier, hein. J'ai vu dans plein d'endroits du monde entier comme ça. Et puis c'était la nuit. Et puis ils prennent. Et puis ils s'en vont. Il y en a qui montent sur bateau. Il y en a qui montent dans voiture. Il y en a qui montent dans avion. C'était beaucoup des sacs comme ça. Et puis je me disais, mais les gens là ne meurent pas. Après, quand je vois qu'ils arrivent dans des places. Et puis quand ils arrivent dans des places là, c'est là que maintenant, les gens viennent. C'est comme un marché, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Et aussi, c'était ça, il m'a donné Apocalypse 9, 13, non, je crois. Non, oui, Apocalypse 18. Apocalypse 18, verset 9 à 13, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Donc, bien aimé, je ne sais pas pourquoi il me dit, Seigneur dit que les hommes de Dieu vont comprendre ce que c'est. Seigneur, moi, je veux comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est quelle histoire? C'est ce qu'il est en train de me dire, que les hommes de Dieu vont savoir, les gens vont savoir ce que... Ah, ok. Il me dit de dire comme ça, que les gens, ces hommes de Dieu vont savoir ce que c'est, ils vont parler de ça. C'est quoi ça? Voilà, donc, il m'a donné, de donner Apocalypse 18, verset 9 à 13, que ça parle de la vision qu'il m'a donnée là. Ah, bon, s'il y a des hommes de Dieu qui me suivent, c'est ce que le Seigneur a dit. Je ne sais pas, ça veut dire quoi. Il dit de prêcher dessus et d'avertir ses enfants sur ça. Oh, Saint-Esprit. Donc, voilà, j'ai transmis. Donc, ça, c'est pas pourquoi je parle de ça. Sinon, je reviens à ce que je disais, qu'on doit être vigilant dans tout ce que nous faisons. Nous devons être vigilants.
très, très vigilants. Vraiment, on doit veiller sur notre vie, sur notre âme, parce qu'on est attaqué de partout, parce que tous ceux qui sont autour de nous, il m'a montré même des sœurs qui se disent dépouillées, hein. Mais ce sont des grosses sorcières, des grosses sorcières. Tu les vois là, quand elles parlent, tu vas dire que, ya, mais la sœur là quoi, c'est la même là, c'est la sainteté directe, mais laisse tomber. Laisse tomber. C'est une sorcière. Et puis, il m'a montré aussi d'autres. Vous, il y a des... Il y a des femmes qui viennent distraire le peuple de gens, de Dieu aussi sur Internet là. Ce sont aussi des envoyés. Des envoyés pour venir détruire les enfants de Dieu. Hein? Il y en a même qui ne sont pas encore convertis. Hein? Mais Dieu va venir les chercher. Hein? Elles sont en train de distraire les enfants de Dieu aussi pour les donner au diable. Donc moi j'ai transmis. Bien aimé. Je crois que je reprends les versets. Je crois que c'est Somme 121 verset 2. Et je crois qu'il m'a donné Luc 1 verset 79. Jean 8, verset 12, non? Jean 8, verset 12, je crois. Somme 119, verset 105. Et puis Jean 15, verset 19. Et puis dernièrement, Apocalypse, là, j'ai oublié. 3 ou Apocalypse, je ne sais plus. Donc voilà. Apocalypse 18, verset 9 à 13, je crois. Donc voilà, bien-aimé, fais attention où tu es, où tu marches, où tu vas. Et demande au Seigneur l'état spirituel de tous ceux qui sont à côté de toi. Tous ceux avec qui tu es. Demande pour ta famille. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es enfant de Dieu, tu demandes. Tu n'as pas dit que tu vas tuer, tu demandes. Comme ça, moi, tu sais. Même s'ils t'attaquent là, parce qu'ils vont même t'attaquer. Une fois qu'ils savent qu'ils sont découverts là, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils ne vont pas, toi, tout ce qui est autour de toi, tout ce qui t'appartient, ils ne vont pas te laisser tranquille. Parce qu'ils savent que tu sais, mais toi, tu sais que tu sais. Tu n'as pas dit que tu es venu dire c'est qui. Maintenant, moi, Sophie Kamala, s'il m'embête, moi, il m'embête jusqu'à fatiguer. J'ai dit que je ne vais jamais ouvrir ma bouche pour parler. Mais s'il continue à m'embêter, à un point jusqu'à là, ils vont voir qui m'a appelé. Quand celui qui en haut va dire déclenche là, je vais déclencher. Je vais déclencher. Non, moi, ici, tranquille. Moi, je suis là, je les regarde. En train de faire les bêtises là. C'est pas vous qui avez créé les gens. Vous êtes sur les gens, sur les enfants des gens, en train de faire vos saletés là. Comme si quand vous faisiez vos alliances, vos pactes là, les gens étaient là-bas. Vous venez maintenant, vous voulez détruire les gens. De force. Donc moi, je dis rien. Mais je regarde. Moi, je ne suis pas dans les trucs là. Je fais rien. Mais si Dieu me dit, vas-y là, je vais dire les noms, les quoi, propres de A à Z. Donc moi, j'ai transmis. C'est vous qui voyez où. Moi, je suis là. Ce qui est sûr, même si vous me tuez, c'est que Jésus-Christ aura voulu. Vous avez compris. Donc, j'ai confiance en mon Dieu et je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en lui. Donc, moi, j'ai transmis le message. Bien-aimés, faites attention à vous. Veillez sur vos vies. Veillez sur vos âmes. Veillez sur vos vies et veillez sur vos âmes et demandez l'état spirituel de vos femmes, de vos maris, des gens qui vous entourent. Si vous êtes attaqués, persécutés, demandez que Dieu vous révèle. Voilà, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, il me dit que j'ai encore oublié. C'est pas vrai. Moi, Seigneur, j'ai fait 3 vidéos au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas. Je verrai si je viens faire une 4e vidéo encore. En tout cas, moi, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Devant Dieu, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné devant Dieu. Je vous ai donné tous les messages du Seigneur. Vous avez tout pour faire la repentance, pour donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai tout transmis. Je me suis mise à nu. Je me suis mise à découvert. J'ai tout donné de moi, de ma vie. J'ai mis la honte de côté. J'ai mis ma vie de côté. Je me suis exposée parce que le roi des rois m'a demandé et que je devais lui donner la gloire parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a sorti de la boue. Donc je devais lui rendre cette gloire parce qu'il est magnifique. Il le mérite jusqu'à dépasser. S'il faut que je le fasse, je le referai encore multiplié par 1000 pour la gloire de mon Dieu. Donc je vous ai tout transmis. Vous avez tout. J'ai fait ma part. Moi, Sophie Kamara, j'ai fait ma part sur cette terre. J'ai fait ma part. Je vous ai donné tous les messages. Vous avez tout pour la repentance, pour sortir encore de tous ces liens, de tous ces loges, de toutes ces sorcelleries, de toutes les saletés que vous faites. On a encore, avec ces messages, la possibilité sur cette terre qu'on a envie de travailler notre cœur, de travailler notre âme, de travailler à être quelqu'un de bien. C'est vrai qu'on tombe, c'est vrai que tant qu'on est sur cette terre, on va pécher. Mais on a encore la capacité de demander pardon,
d'avancer, de rectifier le tir. On a encore la possibilité, là où on est tombé, de nous relever pour continuer encore à avancer. On a encore la possibilité de corriger, la possibilité de pardonner, la possibilité de demander encore la volonté de Dieu dans notre vie, la volonté de se séparer quand c'est pas bon, la volonté d'appliquer la volonté de Dieu dans notre vie. On a encore la vie, on est encore en vie, on est encore en vie. La grâce est là, la grâce est encore là. Dieu agit encore. Si tu viens avec toi nu, à nu devant Dieu, Dieu va te travailler, Dieu va te transformer comme l'agile. Comment il prend l'agile et il travaille l'agile et ça devient quelque chose. Dieu est le potier, il va te pétrir comme il veut et tu vas devenir une nouvelle personne comme Romains 12. Comme Romains 12, 1 le dit, tu vas devenir magnifique. Dieu va te transformer. Donne ta vie à Jésus. Partout où tu es, quel que soit dans n'importe quel problème, ni dans quelle profondeur tu es, Jésus est fidèle et Jésus peut te sortir de tout ça. Et Jésus est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Moi, je le confirme et je le dis devant le monde entier. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu qui sauve. Il est le seul Dieu qui sauve. Il est le seul Dieu qui sauve. Nul ne sauve en dehors de lui. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, personne ne peut te sauver. Il n'est que lui seul qui te sauve. Et il est grâce. N'aie pas peur. Donne-lui ta vie, mets-toi à nu, avoue-lui tout ce que tu as fait et il va te sauver, il va t'aider, il va te relever, quel que soit le nombre de péchés, quel que soit le nombre de problèmes, quel que soit tout ce qui s'abattent sur toi. Fais confiance à Dieu, donne-lui ta vie et tu verras merveilleux qu'il est. Tout ce qu'il peut faire dans ta vie, comment il peut combattre pour toi, au nom puissant de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, tous ces méchants qui sont sur cette terre nous ont détruits, nous ont tués depuis longtemps. Sans lui, tous ces mondes qui va vite, on ne pourra rien faire, on ne peut pas tenir. C'est que lui seul sa grâce. C'est pourquoi on ne combat pas contre la chair, on combat contre les esprits. Et ces esprits sont terribles. Toi seul, tu ne peux pas. Il faut que tu connaisses Jésus pour que Jésus puisse agir dans ta vie, pour te défendre. Il le fait déjà, mais pour qu'il puisse te défendre et puis qu'il puisse gagner ton âme. Parce que c'est ton âme que Jésus veut. C'est toi qui veux. C'est ton âme qui veut. C'est toi qui veux. C'est pourquoi donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur.